Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce milieu de semaine particulier puisque nous avons une nouvelle lune demain, le 11 février. Alors, je crois que c'est vers, je sais plus, vers 19 h, je crois, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'il en est au niveau des énergies pour cette nouvelle lune. Je vous rappelle que des fois, ça peut être intéressant d'aller retrouver où se situait la lune le jour de votre naissance. Ce qui peut expliquer que vous puissiez être plus impacté par les nouvelles lunes ou par les pleines lunes. Voilà, donc moi, c'était 2 jours avant la nouvelle lune. Et effectivement, en général, les pleines lunes, ça passe tout seul. Les nouvelles lunes, c'est parfois plus compliqué. Encore que là, ça va. Donc, on va faire le masculin, le lien, la féminine. Vous savez que je fais particulièrement des tirages pour des liens d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. C'était le cas pour moi au tout début de ce parcours. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais sur un lien de flamme jumelle. Je pense que la source a dû s'arracher pas mal de cheveux. Parce qu'il a d'abord fallu qu'une personne, une karmathérapeute me le dise, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, il a fallu que je tombe sur pas loin d'une dizaine de guidances sur les flammes jumelles pour que je me dise « Ah tiens, c'est bizarre quand même, c'est quoi les flammes jumelles ?» Voilà, parfois, selon l'ouverture de chacun, et puis aussi la culture d'où l'on vient, parce que moi, j'étais pas du tout ouverte à ce genre de choses. Il faut parfois plus de temps que d'autres pour comprendre qu'on est bien dans un lien de flammes jumelles. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, écoutez, peut-être qu'il y a un message pour vous à comprendre. Merci 1000 fois à tous d'être là sur cette chaîne. Nous atteignons les 6600 abonnés. C'est dingue pour un peu plus d'1 an de création de chaîne. J'espère surtout que vous trouvez des pistes pour votre parcours avec mes tirages. C'est le plus important pour moi. Merci de liker ces vidéos, de commenter, de m'envoyer des mails. Je suis pas mal débordée en ce moment, enfin comme d'habitude j'ai envie de dire, mais bon, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Ok, on va y aller. Je vais utiliser le Rider, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, l'oracle bleu qui m'a été offert par Gilles, l'oracle de la lunologie offert par Mélodie. Et puis on va voir ce qu'il en est un petit peu pour cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Allez, on y va. On va voir ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune. Alors, on va commencer par les masculins. Donc, les masculins... Alors, les masculins ont... Alors, peut-être que je vais faire comme ça. Ok. Alors, les masculins démarrent ce tirage par le 7 de coupe. Ok, alors, vous voyez ce qui est surprenant avec cette carte, c'est qu'on a vraiment... Hop. On a un personnage ici qui est de dos et qui regarde donc ces 7 coupes remplies d'objets un peu de tout, un peu surprenant. D'ailleurs, on peut supposer que le personnage est surpris par ce qu'il découvre dans ces coupes. Mais l'idée première qu'on a ici, c'est différentes possibilités, différentes opportunités qui se présentent à ce masculin.
avec certaines coupes, beaucoup d'abondance, hein, beaucoup de cadeaux en fait. Il y a des cadeaux qui se présentent au masculin. Mais ces coupes, elles sont quand même posées sur des nuages. Donc on a l'idée de faire la différence, peut-être, par rapport à ces possibilités, ces opportunités, faire la différence entre ce qui appartient à la réalité et ce qui appartient au rêve. Et les masculins qui sont quand même souvent de polarité yin. Alors yin, c'est la polarité d'énergie féminine qui peut être portée par un homme comme une femme, je le répète, ont plutôt tendance à pouvoir être dans la lune, pouvoir être dans les rêves. Et c'est aussi en corrélation avec le fait qu'on est sur les énergies ici de nouvelle lune. Donc la lune qui rappelle donc toute cette dimension un petit peu de rêverie. On dit à ce masculin, attention quand même masculin à tes illusions et à ne pas aller se réfugier dans les rêves pour éviter ta propre réalité. C'est-à-dire que le masculin ici, c'est comme s'il projetait différentes options rêvées dans sa vie, mais on lui dit maintenant, il va falloir passer du rêve à la concrétisation. Parce que là, ce ne sont que des idées à l'état de rêve, et il va falloir en faire quelque chose, en fait, de ces idées rêvées. Quelque part, ce qu'on dit au masculin, c'est qu'il va devoir se positionner. Et là, je ris. Parce que masculin, il va falloir que tu te positionnes. C'est compliqué. Un masculin qui se positionne, là, ce serait quand même une très grande avancée. Donc, on lui dit... Alors, il y a aussi peut-être qu'il y a la notion aussi de nostalgie. En tout cas, derrière, on a la carte du temps. D'habitude, le temps, on parle du temps qui passe, des choses qui sont lentes à se mettre en place, etc. Là, j'entends l'inverse. J'entends, mais là, oh, c'est bon. Tu vas arrêter de rêver à tes 7 coupes et puis tu vas en choisir une réelle. Un vaut mieux que 2, tu n'auras. C'est ça la phrase. Plutôt que de rêver de 7 coupes, 7 le chiffre, le nombre, plutôt que de rêver de 7 coupes, tu pourrais peut-être mettre les choses en place pour en avoir une vraie. Il est temps, en tout cas, ce qu'on te dit ici, avec les énergies de cette nouvelle lune, c'est masculin. Maintenant, il va peut-être falloir redescendre, redescendre de ton nuage et de tes 7 coupes, et puis te positionner et en choisir enfin une vraie, réelle. Ah, l'amour. Ah bah tiens, si tu pouvais choisir la coupe dans laquelle il y a ton cœur, à mon avis, ce serait pas un mauvais choix, ce serait pas une mauvaise idée. Si tu hésites entre cette opportunité, eh bien plutôt que d'écouter ta peur, ton ego, ce que les autres pourraient penser de toi, etc., regarde ces 7 coupes et essaie de sentir à quel moment ton cœur tu vibres, à quel moment tu vibres en regardant chacune de ces coupes. Et rien qu'au niveau de tes sensations physiques, au niveau du chakra du cœur, tu sauras laquelle est la meilleure pour toi. L'amour. Donc on a un masculin quand même ici qui est axé sur ses émotions, sur ses sentiments, d'accord, sur son cœur. Et par rapport à cet amour, donc, pour sa féminine, on a la carte de la progression. Maître nombre 44, avec cette ascension qui l'amène ici en haut de la montagne vers cette lune encore. Pour moi, c'est une lune, hein, vu qu'il fait nuit. Là, c'est une pleine lune. Là, on est en nouvelle lune. Et nouvelle lune, voilà. Il tire la carte de la nouvelle lune pour ce nouveau départ. Et ça va être quoi ce nouveau départ pour ce masculin? Eh bien, ça va peut-être être justement ici, de faire le choix de l'amour. Hop, pardon. Hop. De faire le choix de l'amour. Parce qu'on a un masculin qui s'est élevé
au-dessus peut-être même de ses coupes, de ses rêves, qui a pris de la hauteur, qui est peut-être davantage capable aujourd'hui d'être à l'écoute de ses émotions et beaucoup moins de son faux self, et qui est prêt maintenant pour avancer vers ce nouveau départ. Cette carte de la nouvelle lune dans l'oracle lunologie, c'est aussi l'espoir d'obtenir ce qu'on désire. C'est comme si tout était ouvert pour ce masculin et qu'il n'avait plus qu'à choisir. On a l'impression d'avoir un masculin à qui on offre toutes les possibilités. Mais c'est à lui seul maintenant de faire le dernier pas et de choisir la bonne coupe et de la faire redescendre de ses rêves qui pourraient être dans l'illusion, de ses rêves, de ses fantasmes, de faire redescendre tout cela dans la matière, dans la réalité, dans sa propre réalité. Et c'est maintenant en fait. C'est maintenant, je pense que la nouvelle lune là, elle va vraiment pousser le masculin à lui dire, regarde, tu n'imagines pas à quel point finalement tu t'es élevé, tu as progressé. Alors peut-être certes c'était en interne et on ne voit pas toujours tout dans la matière, bien que je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui ont acté des choses dans la matière récemment. Mais tu vois, toute cette élévation te permet aujourd'hui d'aller choper la coupe qui te correspond et qui est liée à ton amour et de la faire redescendre dans la matière, acter les choses, se positionner pour aller vers un nouveau départ. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va faire maintenant le tirage pour le lien. Alors, pour le lien, eh bien, on reste dans les émotions parce que nous sommes encore sur les coupes. Et là, sur le lien, on est sur le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe... Alors, le 5 de coupe, c'est la perte, d'accord? C'est vraiment quelque chose de souffrant, une perte affective, une séparation, une rupture. Et en fait, la carte qui vient après, c'est le 6 de coupe. Et là, on parle davantage de douceur. Vous voyez, on a des enfants sur la carte. On offre des choses, en fait. C'est donner et recevoir. Être prêt à donner et être prêt à recevoir, être dans une forme de légèreté, d'innocence. J'entends aussi l'idée d'un amour pur, qui ne demande rien en échange en fait, d'accord? Aimer pour aimer, et non pas aimer pour être aimé, aimer pour recevoir. Là, c'est vraiment l'amour pur, l'amour inconditionnel. On a aussi le lien avec l'enfant intérieur, les enfants. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes entouré d'enfants, mais il y a vraiment dans cette carte cette idée de douceur, d'émotion, mais aussi de nostalgie. Et cette carte parle également de retrouvailles, réconciliation, avec ce désir de retrouver un lien authentique avec l'autre, comme pour devenir entier en soi. Il y a la notion de pardon. Et voilà, et donc il y a cette idée de retour d'une personne du passé. En tout cas, là, on est vraiment sur de la douceur et sur de l'abondance au niveau de la vie affective. Qu'est-ce qui va apporter ce 6 de coupe? Eh bien, c'est une prise de décision. Une prise de décision peut-être qui est liée à ce masculin qui a enfin choisi sa coupe. D'ailleurs, voilà, il a choisi sa coupe, c'est pour ça qu'il n'y en a plus que 6 là. Non, bon. Donc une prise de décision qui amène ce 6 de coupe, cette douceur, ce bien-être. C'est une décision qui a été prise parce que ce soit le masculin ou la féminine, ça ne pouvait plus être autrement. On était trop impacté au niveau de la santé. Que ce soit des insomnies, de la fatigue, des maux de dos, des émotions un petit peu exacerbées. C'était devenu trop difficile énergétiquement aussi,
peut-être une forte baisse énergétique. Alors peut-être que si vous étiez en silence, en distanciation par rapport à l'autre, vous avez senti comme une chute au niveau énergétique. Et le fait de prendre cette décision, c'est aussi une manière de prendre soin de sa santé, en fait, de prendre soin de soi. Il y a encore une fois cette idée d'élévation. Avec la carte 29, ça fait 11, hein, élévation du lien spirituel, grâce à quoi? Grâce à un choix. Voilà, il y a véritablement, sur le lien, on voit qu'il y a une prise de décision qui a été amenée par une élévation spirituelle, parce que l'un comme l'autre, vous avez cheminé, chacun de votre côté, et que là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes à la recherche de la même chose, peut-être des retrouvailles, de la douceur et de l'amour pur, sans aucune, voilà, pas ces amours, enfin entre guillemets amour avec de la manipulation, des choses. D'ailleurs, je voulais préciser, moi ça fait plus d'1 an que je suis notamment des féminines, pour beaucoup, une majorité de féminines, et je pense que c'est véritablement un point commun des flammes jumelles. Beaucoup de féminines ont connu, avant de rencontrer leur masculin, ont connu une relation avec un pervers narcissique. Je me demandais, tiens, pourquoi? Alors, d'un côté, ça peut être justement parce que pour permettre à la féminine cette rencontre de se libérer de ce pervers narcissique, de travailler sur l'amour d'elle-même et l'estime de soi, de réussir à se libérer d'une emprise, ce que le masculin devra peut-être faire aussi, lui, de son côté. Mais d'un autre côté, j'ai toujours pensé que c'était un moyen pour la féminine de faire la différence entre une relation pervers narcissique et une relation flamme jumelle. À savoir que votre masculin, si vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle, ne vous fera jamais de mal intentionnellement. Il n'essaiera jamais de changer qui vous êtes. C'est-à-dire que le masculin vous aime entièrement parce que c'est vous. Et c'est cette phrase, parce que c'était lui, parce que c'était moi. On ne parle pas d'amitié, là on parle d'amour. Mais en tout cas, le masculin, à aucun moment, il va essayer de vous changer. À aucun moment, il va essayer de vous rabaisser. À aucun moment, évidemment, il ne va ni vous insulter et encore moins, évidemment, être violent à votre égard. Si c'est le cas, eh bien, je suis désolée pour moi. Clairement, vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle. Voilà. Vous êtes peut-être dans une relation toxique. Alors, on ne va pas forcément poser les mots de pervers narcissique, hein, parce que ça, c'est un diagnostic médical, je le rappelle. Donc, voilà, on n'emploie pas des mots comme ça. Mais en tout cas, la relation de flamme jumelle, à aucun moment, c'est une relation toxique. D'accord? Même si elle est souffrante et douloureuse. Voilà, elle est souffrante et douloureuse parce que vous avez un travail à faire sur vous-même, sur votre enfance. Ensuite, on a la duplication. Ça veut dire que c'est comme si, une fois que cette prise de décision est faite, il y a une accélération. Il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie. Il y a... oui, une élévation, encore une fois, une élévation avec le sentiment d'avoir besoin tout à coup de vivre à 1000 à l'heure. D'accord? Un regain d'énergie, une fois que cette décision est prise. Et on a un temps pour donner, un temps pour donner au lieu de prendre. La nouvelle lune en Vierge. Donc là, on parle aussi de cette idée de nouveau départ avec la nouvelle lune, de redémarrage, d'une amélioration. Et avec un nouveau départ, cette fois, qui va être peut-être plus simple et mieux organisé. Alors peut-être que ce nouveau départ, il a déjà été tenté une fois, mais ça n'a pas eu les effets escomptés. Et là, c'est un nouveau départ qui est plus simple parce que tout est plus limpide. Voilà, c'est ça que j'entends. Super. Vraiment magnifique. Hein. Et puis c'est très, très, très en accord avec le tirage du masculin. Pour les féminines, alors féminine, toi, alors on n'a pas les coupes hein, pour les féminines,
on a l'ermite. Alors masculin, ta féminine, en ce moment, elle est en introspection. Elle a besoin de cette phase. Alors cette carte, elle indique quand même une grande avancée spirituelle. Mais on a une féminine ici qui a besoin d'une phase où elle va pouvoir rechercher en elle-même des réponses et non plus aller rechercher les réponses vers l'extérieur. Et ça, c'est une grande avancée. Quand on ne va plus chercher les réponses vers son autre, mais quand on cherche les réponses en soi, déjà, c'est qu'il y a une grande prise de conscience, une grande prise de recul, et on a compris qu'on est aussi créateur de notre propre réalité, que face à un événement, tout le monde réagit à sa façon. Donc ce n'est pas l'événement qui crée la réaction, c'est votre intériorité qui va créer la réaction. C'est selon ce que cet événement va actionner chez vous comme mécanisme de défense, comme peur, comme désir, comme envie. Et donc on a une féminine ici qui a comme un besoin de repos pour pouvoir se retrouver à nouveau dans la relation. Mais dans cette idée-là, il y a aussi l'idée d'accomplissement. Ce n'est pas du tout... C'est une carte positive. Et alors moi, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que, vous voyez, dans le lampadaire, dans le photophore, est-ce qu'on va le voir? On a, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a une étoile. Et c'est cette étoile qui mène l'ermite. Alors, le regard est tourné vers soi, parce que toutes les réponses sont en vous, en réalité. Le regard est tourné vers soi, mais la lumière est apportée par cette étoile, et l'étoile, c'est pas vrai, je me rends compte que vous voyez rien du tout en fait. Oui, voilà. Donc, le regard tourné vers soi parce que toutes les réponses sont en soi, mais le chemin est montré par la lumière de cette étoile, et l'étoile est symbole d'espoir. Et il y a le bâton de pèlerin aussi qui est chemin initiatique. Ok. On te dit féminine, en fait, cette phase peut-être d'introspection, de repli, de retour à soi, ou peut-être tu es dans le silence par rapport à ton masculin. En réalité, pour toi, c'est une véritable chance. Parce que sans doute, cela contribue à cette élévation sur le lien. D'accord ? C'est une chance pour toi et pour ton lien d'éternité. C'est exactement ce que je viens de dire. En fait, ça contribue à cette élévation sur le lien. C'est-à-dire que énergétiquement, tu amènes une évolution, une ascension sur le lien d'âme. Alors, le patriarche 8, le nombre de l'infini, on parle d'une aide. Tu vas recevoir une aide, un appui. Alors, ça peut être une aide spirituelle aussi. Mais on va t'aider à matérialiser tes espoirs. Donc, on reparle de l'espoir ici. On te parle de réussite. Et on te dit de bien faire attention à tes pensées qui sont créatrices, d'accord ? Mais pensées créatrices, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc attention à nourrir véritablement des pensées positives et non pas des pensées de ce que tu ne veux surtout pas voir se manifester dans ta vie. Alors évidemment, en plus on nous dit ça, on est sur les énergies de cette nouvelle lune. Et vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment où l'on sème. La pleine lune, on récolte, la nouvelle lune, on sème. Je mettrai dans la barre de description d'ailleurs la vidéo pour savoir comment faire ses vœux à la nouvelle lune. Donc là, on te dit, il est temps, féminine, maintenant que tu as eu toute cette phase d'introspection, de recherche en toi, de réponse, eh bien, vas-y, sème les graines. Écris surtout tes désirs, ce que tu as envie de ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Et ça, rien que de poser des intentions, c'est déjà faire un choix en fait. D'accord ? C'est déjà être dans la réalité. Et c'est beau, on te dit, tu es sur le point d'atteindre ton but. Donc la lune gibbeuse te dit de garder le rythme, de garder ce rythme vers tes rêves, que c'est idéal, c'est le moment idéal pour te lancer dans un projet. Et moi, je pense, féminine, que tu as fait beaucoup de travail sur toi-même
Et maintenant, c'est peut-être le moment idéal d'être au clair avec tes intentions, les intentions que tu souhaites poser. Et je pense que ce rituel de nouvelle lune est particulièrement important. C'est vraiment un très beau tirage. Je suis très contente. Et on va terminer, je vais vous tirer une carte pour le masculin, une pour la féminine et une pour le lien, avec l'oracle Unité Sacrée de Daisy et Julie Baudin. Allez, pour le masculin. Désolée pour la machine à laver. Pour la féminine. Ok. Et pour le lien. Allez, on y va. Masculin, on te dit... Ah bah, le voile de l'illusion. Donc, c'est bien le thème de ton tirage. On te dit bien, masculin, qu'il est temps de choisir une coupe, de sortir un peu de l'illusion, des rêves. L'illusion, les rêves, c'est assez proche quand même. Hein. De choisir l'une des 7 coupes pour l'ancrer dans la réalité. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ok. Ensuite, la féminine, le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Vous voyez comme cet oracle est bien connecté. Oui, alors ce temps de l'ermite, hein, de repli, d'introspection, effectivement était aussi là pour pouvoir guérir les blessures du passé. Peut-être qu'il va te falloir encore un petit peu de temps, peut-être le temps d'une lunaison, c'est possible. Et peut-être qu'effectivement dans tes intentions que tu vas poser à cette nouvelle lune, tu peux aussi poser des intentions pour demander de l'aide, qu'on vienne t'aider à guérir, peut-être à pardonner, peut-être à gérer tes pensées. Ça peut être ça aussi, les intentions qui sont posées à la lune, d'accord? Demander de l'aide pour pouvoir guérir des blessures de ton passé. Et sur le lien, eh bien, on a la renaissance du phénix. Et c'est 10, 37, 10, donc nouveau départ. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Donc l'un comme l'autre, on voit que vous avez été obligé de dépasser des choses pour pouvoir accéder à ce tirage du lien qui marque véritablement un nouveau départ, une prise de décision, un choix. Et c'est pas pour rien s'il y en a deux, hein, je fais tout tomber. C'est pas pour rien s'il y a un verdict et un choix. Parce qu'il y a un masculin et une féminine. Et c'est comme si vous étiez en train de jouer le même morceau de musique avec les mêmes accords, chacun de votre côté. Vous prenez une décision peut-être même en même temps. Et peut-être que l'un prenant une décision amène l'autre à prendre sa propre décision. En tout cas, ici, il y a 2 décisions pour accéder à cette élévation et à ce nouveau départ. Très beau tirage. Passez une belle nouvelle lune. Faites vos vœux. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.